Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Nous allons regarder le tirage relationnel des Vierges dans un premier temps et ensuite, dans cette deuxième partie de vidéo, j'irai faire un tirage pour les célibataires ou toute personne en travail par rapport à sa vie relationnelle et affective. Alors pour commencer, on va aller voir ce que vous réserve ce tirage relationnel, donc qui concerne tous les liens affectifs, qu'ils soient familiaux, amicaux ou amoureux, d'une personne avec qui vous êtes en lien ou que vous avez dans votre cœur, à qui vous pensez. Alors, quelle est la carte qui va donner la tonalité ? La papesse inversée. L'action. Vous allez passer à l'action. Avec la papesse inversée, on a suffisamment réfléchi, ou bien on décide de ne pas réfléchir, mais en tout cas, on se met en route. Il peut aussi y avoir la décision de parler, de dire des choses, puisque la papesse, à l'endroit, est plutôt secrète et discrète, et quand elle se retourne, elle peut dire des choses, faire sortir d'elle-même, de son secret, des révélations, alors plus ou moins importantes, positives ou négatives, ça c'est le reste du tirage qui va nous l'indiquer. En tout cas, avec cette carte à l'envers, les choses ne sont pas passives. Elles se transforment probablement en quelque chose de plus dynamique, de plus actif. Ce qui sous-entend que peut-être la situation a été un peu lente ou que des actions ont tardé à se mettre en œuvre juste avant. On va tout de suite aller voir l'état d'esprit de votre partenaire ou de l'autre personne. Hop là. Cavalier de bâton. Très bien. Votre partenaire ou l'autre personne à qui vous pensez est décidé à poursuivre son chemin, ses efforts, ses actions. Le cavalier de bâton fait montre de persévérance et il décide de mettre tout son enthousiasme au service de ce qui le meut, ce qui le met en mouvement. Donc ici, on voit que déjà la papesse inversée concerne le partenaire. On va voir si elle vous concerne également, mais le cavalier de bâton est une carte de mouvement, de dynamisme. Donc, il va y avoir des choses qui vont être mises en place. Alors, le cavalier de bâton peut aussi communiquer. Donc, effectivement, là, on est dans les deux axes dont j'ai parlé juste avant. On va aller voir très vite ce que vous avez comme état d'esprit. Roi de bâton. Ok. Alors vous souhaitez être reconnu, entendu, vous voulez qu'on voit vos qualités ou vos compétences, ou qu'en tout cas, on soit, comment dire, euh, que vous ne passiez pas inaperçu. Vous n'avez pas envie de ne rien dire, de laisser les choses se faire. Vous avez envie de vous imposer. Le roi de bâton, c'est quand même quelqu'un qui est capable de manifester ses envies, ses besoins et de les faire respecter. C'est aussi quelqu'un qui est très agréable à vivre, très bon vivant, qui a envie de profiter un peu, moins que le roi de coupe, mais quand même, c'est quelqu'un d'assez agréable, qui discute facilement. Et donc, si votre partenaire a envie de vous dire des choses, ce qui semble être plutôt dans ce sens-là, eh bien, vous saurez l'écouter, accueillir sa parole et répondre. Alors, quelle est la problématique puisque les choses semblent avancer? Il peut y avoir un déménagement aussi avec le cavalier, c'est-à-dire que, enfin, un déménagement ou un mouvement. C'est-à-dire que si vous êtes éloigné de cette personne, vous les vierges, il se peut qu'elle vienne à votre rencontre. Alors, quelle est la problématique? 6 d'épée, la transition. Eh oui, vous êtes entre deux. Il se peut que vous soyez en train de construire un projet et que ce projet ait déjà commencé mais ne soit pas encore fini. Il se peut que vous soyez en train de construire une relation mais qu'elle ne soit pas encore bien tout à fait consommée ou embranchée, comme on dit. Il y a cette histoire d'avoir quitté un état pour aller vers un autre, mais du coup d'être dans cet entre-deux un peu impalpable, un peu insaisissable, où on ne sait pas vraiment encore où on est. Donc ici, on voit bien qu'il y a du mouvement, puisqu'on est dans le bâton, sur vos deux intentions, en tout cas dans vos deux états d'esprit. Et le 6 d'épée, lui, vient nous dire que on a peut-être un peu de mal à se visualiser, à réfléchir, à poser ses idées, parce qu'on est dans cet entre-deux qui n'est pas stable, hein, qui n'est ni la situation d'avant, ni la situation d'après. Alors, on va aller voir ce qui aide.
Hop là. Il y en a beaucoup qui sont tombés, je les garde pas. Hop. Alors, qu'est-ce qui aide? 3 d'épée. Bon, déjà d'être lucide. Hein, le 3 d'épée, sa première caractéristique, c'est je suis lucide sur la situation, je vois les choses telles qu'elles sont, je ne me fais pas d'illusions et on va au cœur du problème. Donc ici, on peut avoir effectivement des choses qui vont être dites par le partenaire ou par vous pour vous faire respecter par le partenaire. Quoi qu'il en soit, avec ce 3 d'épée, il va falloir être au clair avec ce qui se passe. S'il y a la problématique de flou ou de ne pas trop bien savoir, de ne pas avoir de visibilité, eh bien il va falloir dire les choses, poser les choses et accepter de ne pas se mentir, de ne pas... vous voyez, tout à l'heure je vous disais avec le roi de bâton, vous n'avez pas envie de passer inaperçu ou de faire comme si de rien n'était. Eh bien oui, bien sûr, 3 d'épée, il va falloir aller mettre le nez là où il y a besoin de le mettre. Donc, on vous dit ne pas faire de déni, hein, ne pas laisser passer les choses et traiter les problèmes un par un dans l'ordre dans lequel ils arrivent. Qu'est-ce qui n'aide pas? Reine de denier. D'accord. De laisser l'insécurité vous envahir. La reine de denier, elle aime bien se sentir sécure. Elle aime bien avoir construit quelque chose qui la rassure, qui lui permet de se dire qu'il n'y a pas grand-chose qui peut venir la déstabiliser. Et en négatif, elle a 2 aspects qui vont être les 2 extrêmes. C'est-à-dire qu'elle peut se laisser gagner par les angoisses du fait de se sentir en danger ou que sa sécurité, alors sécurité affective, matérielle, peu importe, soit mise en danger. Ou bien alors elle peut aussi s'accrocher tellement à une sécurité qu'elle n'est pas très adaptable, hein, elle n'est pas très mobile. Donc ici on vous dit surtout pas de rigidité, ni dans un sens ni dans l'autre. C'est-à-dire ne vous accrochez pas à vos peurs, laissez-vous peut-être surprendre par ce qui peut sortir du fait d'exposer les choses, de les dire et d'être tout à fait honnête. Et n'essayez pas forcément de vous accrocher à toute force à une sécurité qui, si vous regardez vraiment, peut ne pas vous apporter autant de sécurité que ça. Vous savez, c'est tout le problème des zones de confort. Quand on est dans une situation qui est là depuis longtemps, en fait on la connaît, on la maîtrise, on sait comment ça fonctionne. Et même si c'est désagréable, le changement peut faire peur parce que on se dit mais je ne vais pas savoir faire autrement. Ça je sais faire, c'est pas agréable mais je sais faire. La nouveauté, est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que ça va être mieux? Est-ce que ça va être pire? Et parfois on préfère s'accrocher à quelque chose. Et là on vous dit surtout pas, il y a du mouvement, il y a une envie de mouvement. Et il y a des choses à régler du fait de cette transition qui peut être insécurisante. Mais allez discuter des choses et vous allez voir que votre reine de denier va probablement s'apaiser toute seule. Ok. On va aller voir l'intention du partenaire. Neuf de denier. Le partenaire a envie de comprendre, a envie d'apprendre, a envie de savoir comment faire. Ça, c'est très bien, c'est super positif parce que comme vous allez dire les choses, eh bien, le partenaire va pouvoir se dire « Ah, d'accord, je ne savais pas ou je ne sais pas comment faire, mais je veux apprendre. » Le 9 de denier, c'est cette capacité à aller chercher du savoir, de la connaissance pour mettre en pratique immédiatement. La connaissance du 9 de denier est utile immédiatement et elle est en général productive. Elle amène un résultat. Et donc ici, votre partenaire qui est en cavalier de bâton et qui a envie d'aller de l'avant, qui a envie de mettre son énergie au service de ses projets, de ses envies, de ce qui l'enthousiasme, eh bien, il est aussi en capacité d'apprendre à faire différemment ou à faire quelque chose qu'il ne savait pas faire ou qu'elle ne savait pas faire. Allons voir, vous, votre intention. Alors, celle-ci s'est retournée dans le jeu, je vais la prendre. Le 10, pardon, la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, elle vous dit que vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez envie d'ouvrir une nouvelle page de vie, un nouveau cycle, de démarrer quelque chose de nouveau. Donc ici, ce roi de bâton, ce qu'il nous dit finalement, c'est que vous avez envie de vous imposer et d'être reconnu dans cette, on va dire, dans cette transition qui vous mène
à créer quelque chose de nouveau. Et on vous dit que pour le créer de la meilleure façon, il va falloir ne pas laisser les problèmes s'enquister et ne pas laisser vos angoisses de sécurité vous déborder. Le partenaire a tout à fait la possibilité d'évoluer, de changer, d'apprendre, et vous, vous êtes dans cette dynamique très positive de nouveaux cycles, de nouvelles envies, et de saisir l'opportunité que représente cette situation. Ok. Qu'est-ce qu'il en est à la fin de cette période avril-mai? Deux d'épée. Super, vous réfléchissez à une nouvelle stratégie, à une nouvelle façon de poursuivre votre action. Donc, vous voyez ici, quand je vous disais la papesse, elle passe à l'action après avoir réfléchi ou elle agit sans réfléchir. Eh bien, ici, on pourrait suggérer que votre action, qu'elle ait été précédée ou non de réflexion, va mettre des choses en avant et va demander encore une réflexion et un ajustement. Et donc, vous allez être à la fin de cette période en pleine réflexion sur comment faire mieux ou différemment ou pour aller dans le sens que vous souhaitez voir advenir. Ici, il y a de votre part et de la part du partenaire beaucoup de volonté, beaucoup de dynamisme pour faire évoluer cette situation positivement. Et donc, la réflexion est tout aussi naturelle et vous permettra d'accéder probablement à une nouvelle façon de faire. On va aller voir sur les conseils, ce qu'on vous propose de faire, les vierges, sur cette période. L'étoile. Faire confiance, suivre votre instinct, votre intuition et vous laisser guider aussi. Hein, parce que l'étoile, elle vous parle des synchronicités, de ce que l'univers pourrait vous délivrer comme message. Alors, elle peut aussi vous dire que vous allez obtenir ce que vous souhaitez si vous êtes bienveillant, doux et que vous êtes optimiste. Optimiste en étant persuadé que votre situation va se transformer telle que vous souhaiteriez la voir se transformer. Allons voir le deuxième conseil. Quatre d'épée. Prenez le temps de réfléchir. Là, encore une fois, on vous dit, il va falloir poser les choses. Ne vous mettez pas dans l'insécurité et n'agissez pas sans réfléchir. Donc le 4 d'épée vous dit, pas d'action, de la réflexion. Essayez de voir ce qui peut en sortir. Ok. Ce qui peut ressortir ici, à ce stade du tirage, c'est que on peut noter ici peut-être une certaine impatience. Et cette impatience, elle peut vous faire prendre les pieds dans le tapis. Et donc on vous dit, mais rien de grave, rien d'alarmant. Parlez des choses qui vous ont fait mettre les pieds dans le tapis et trouvez des solutions ensemble puisque vous avez de toute façon l'envie tous les deux de trouver des solutions. Et donc réfléchissez en vous faisant confiance, en étant bienveillants l'un avec l'autre. Réfléchissez à ce que vous pouvez faire pour que les choses aboutissent favorablement entre vous. Dernier conseil, roi de denier. Ah oui, soyez détachés, faites les choses avec fun. Le roi de denier, il a fait on va dire qu'il a fait tout le chemin de l'as jusque-là et il a construit quelque chose de très solide. Et il n'a pas peur de le perdre parce qu'il sait qu'il est capable de le reconstruire. C'est pour ça que souvent le roi de denier, on parle du détachement. C'est une carte de détachement du matériel. On a tout ce qu'il faut, mais on s'en moque. Mais on ne s'en moque pas parce qu'on est prétentieux, parce qu'on est insouciant, ou que sais-je encore d'autre. On s'en moque parce que on connaît ses propres ressources. On sait ce qu'on a en soi. Et donc ici, finalement, ce que le roi de denier vous invite à faire, c'est de croire en vous, en cette capacité que vous avez à mettre les choses en œuvre, à les amener là où vous souhaitez qu'elles aillent. Et donc, avec cette étoile et ce roi de denier, j'aurais tendance à vous dire, faites-vous confiance, écoutez-vous, écoutez l'autre aussi, et trouvez ensemble des solutions. Parce que finalement, vos énergies vont dans le même sens et vous allez être tous les deux capables de trouver exactement ce dont vous avez besoin pour manifester votre relation, ou en tout cas manifester ce que vous voulez dans cette relation.
Je vous conseille d'aller voir votre signe lunaire, évidemment, mais également peut-être la vidéo du signe de votre partenaire pour avoir peut-être plus d'informations encore sur ce que votre partenaire peut vivre ou ressentir, et ça vous donnera encore d'autres aspects sur vous, et ça vous permettra d'avoir une analyse plus poussée, plus profonde, et peut-être que ça vous donnera d'autres pistes de réflexion par rapport à ce qui se joue pour vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire car tous les mois, je sors les guidances générales et sentimentales. Et le mois prochain, dans les guidances générales, il y aura une petite nouveauté. Je vais légèrement transformer mon tirage et il sera plus complet, plus vaste et traitera de tous les domaines. Donc, n'hésitez pas, et en plus, ça aide la chaîne, donc c'est tout bénef pour tout le monde. Je vous dis à bientôt pour ceux qui s'arrêtent là, et on va aller voir le tirage des célibataires. Alors, les célibataires, on va aller voir pour vous sur cette période d'avril-mai. Vous pouvez aussi regarder ce tirage si vous êtes en recherche personnelle et intérieure par rapport à des problématiques relationnelles, puisque ce tirage ne parlera que de vous, les vierges. Allez, c'est parti, on va regarder un petit peu ce que ça nous dit. Alors, quel est votre état d'esprit? La papesse. Assez intéressant parce que ceux qui ont regardé le tirage d'avant, quand je dis que les énergies traversent un signe et qu'après elles se manifestent différemment, vous voyez, vous aviez la papesse inversée pour les couples et là, pour vous les célibataires, vous avez la papesse. Alors la papesse, ce qu'elle vient dire, c'est que vous pourriez avoir envie d'une période assez passive, assez tranquille et de rester centré sur vous. Mais vous pourriez aussi avoir envie de suivre votre intuition, votre instinct et de ne pas trop réfléchir à ce qu'il faut faire ou à ce que vous devriez faire. Vous pourriez aussi avoir envie de garder votre jardin secret, de garder votre intimité pour vous-même et ne pas forcément aller vers l'extérieur. On va aller voir avec ce que vous souhaitez comment ça s'accorde. Tempérance, vous voulez l'équilibre. Et là, la première phrase qui me vient, c'est que vous voulez l'équilibre, quoi qu'il arrive, seul ou accompagné. Mais vous voulez l'équilibre. Alors, vous pouvez aussi avoir envie d'échanges agréables, de discussions, peut-être même d'amitié un peu amoureuse. On voit ici, entre cette papesse et cette tempérance, que finalement, vous avez plutôt envie de nouer des liens sincères, des liens authentiques, des liens qui vous procurent de la joie et du bien-être, plutôt que d'entrer dans une folle passion amoureuse au risque de vous brûler les ailes. Alors, on va aller voir pourquoi ça ne fonctionnerait pas, cette situation. L'ermite, d'accord. On voit bien ici que entre cette papesse et cette tempérance, eh bien, il y a beaucoup de sagesse, de passivité aussi peut-être, et en tout cas d'intériorisation. Et cet ermite, il vient nous dire que cette attitude que vous mettez en œuvre, eh bien, elle est peut-être un peu trop tournée sur vous-même. Peut-être que vous êtes trop dans une période méditative, réflexive, et que ça ne vous permet pas d'être en contact et de nouer des liens, même amicaux. Parce qu'il y a une recherche personnelle et intérieure qui peut être tout à fait judicieuse à ce moment de votre vie, qui peut être tout à fait indiquée. Moi, je ne remets pas du tout ça en question, puisque chacun évolue à son rythme et comme il le souhaite, mais on voit qu'il peut y avoir une petite ambivalence dans votre façon de vivre les choses. Vous pouvez avoir envie d'un repli sur vous, d'une pause, d'un moment doux avec vous-même et en même temps envie que les autres viennent à vous. Ça pourrait tout à fait être ça et je pense que ça traverse au moins une fois dans la vie tout le monde. Et ici, l'ermite nous dit oui, mais en tout cas, s'il y a ce retrait et ce repli de la papesse, il ne peut pas vraiment y avoir la tempérance. Donc on nous dit que voilà, cette solitude, ce repli, cette réflexion, cette méditation intérieure n'est pas propice au lien. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? La force inversée. Ok. La force inversée, c'est intéressant parce que elle va vous demander de peut-être vous soumettre à ce qui est nécessaire.
Et ici, vous choisirez ce que vous voulez. Soit vous vous soumettez à votre besoin impérieux de repli sur vous et vous laissez tomber les liens et les rencontres, même amicales, ou bien vous vous dites que ben, si vous voulez vraiment créer des liens, il va falloir abandonner une partie de cette papesse qui est centrée sur elle-même et intériorisée. La force inversée vous dit que il y a forcément des contraintes dans une situation et que si on veut quelque chose à l'équilibre, à l'image de la tempérance, eh bien, on ne peut pas être dans le tout ou rien. Et donc, ici, vraiment, il y a cette notion de vous dire, respectez cette papesse en vous, respectez-la. Offrez-lui des instants, offrez-lui des moments où elle va pouvoir vraiment s'exprimer pleinement. Et respectez également cette tempérance en vous qui a besoin de liens, a besoin de nouer des relations affectueuses, saines, qui la nourrissent, qui la remplissent. Et donc ici, on vous dit, ben voilà, essayez de trouver un entre-deux, essayez de trouver comment vous adapter à cette double envie qu'il y a chez vous. C'est intéressant parce que on aurait pu avoir un conseil qui vous poussait à écouter uniquement la papesse ou un conseil qui vous sortait un peu de la papesse pour vous amener plus vers le lien. Mais finalement, on vous dit, mais si ces deux besoins en vous, ils sont importants, ils sont là, ils sont impérieux, pourquoi ne pas les respecter l'un et l'autre? Mais dans une certaine mesure pour que chacun laisse la place à l'autre. Alors on va aller voir ce que ça donne. Oh, l'étoile, magnifique! Vous êtes récompensé. On vous apporte ce que vous souhaitez. Donc en fait, si vous voulez, ici, c'est très intéressant. On vous dit, si vous arrivez à vous respecter au point de faire vivre et exister ces deux aspects de vous-même en même temps, et de leur trouver une place à chacun, eh bien l'univers vous apporte ce que vous souhaitez. Si c'est une rencontre, vous aurez une rencontre. Si c'est un apaisement, vous l'aurez. Si c'est une guérison d'une blessure affective, vous l'aurez. En tout cas, avec l'étoile, on a ce vœu exaucé, cette opportunité qui vient, cette synchronicité, cette chance. Et donc ici, on voit bien que vous n'aurez pas grand-chose d'autre à faire que de faire exister en vous ces deux parts. Celle qui a vraiment besoin de créer son espace, sa limite, parce que j'ai l'impression que c'est un peu ça, c'est-à-dire que tout à l'heure je vous parlais de, visiblement vous n'avez pas envie de vivre une passion dévorante. Mais si vous ne voulez pas une passion dévorante, c'est parce que vous voulez sauvegarder une partie de vous, que vous voulez garder intacte, que vous ne voulez pas laisser approcher ou atteindre par quelqu'un d'autre. Et donc finalement, c'est une part de vous qui a besoin de sa solitude, de son indépendance, de son introspection, de tout ce qui peut venir j'allais dire, vous faire vous sentir bien avec vous-même. Et puis, il y a cette autre part de vous qui a besoin de contact, qui a besoin de lien. Et ici, on nous dit, bah, vous pouvez faire vivre les deux. Faites vivre les deux. Parce que sinon, vous aurez tendance à vous replier trop sur vous. C'est-à-dire que c'est la papesse qui gagne si vous laissez les choses se faire. Mais là, on vous dit, acceptez les contraintes. Acceptez les contraintes et acceptez que ça vous demande un effort de mettre justement le curseur au milieu. Mais la récompense est magnifique. La récompense est absolument superbe, les vierges. Vous avez une étoile très rapidement dans l'issue à court terme. Alors, qu'est-ce que ça devient à long terme? Le diable, la concrétisation et pour le coup, je ris parce que le tarot est taquin. Et la passion, c'est-à-dire que vous allez, et ça c'est sublime je trouve, parce que je vous ai dit vous ne voulez pas de passion dévorante, parce que vous ne voulez pas qu'une part de vous s'y perde. Eh bien, regardez ce qui se passe dans ce tirage. On vous dit que si vous arrivez à faire exister ces deux parts de vous, vous pourrez malgré tout vivre une passion, mais une passion qui ne sera pas dévorante, une passion qui vous permettra de faire vibrer en vous ce qui doit vibrer et de sauvegarder cette part de vous qui a besoin d'être en sécurité ou qui a besoin d'être avec elle-même. Et ici, c'est absolument fantastique parce qu'en fait, on vous dit, si vous étiez en train de vous demander, oh là là, j'aimerais bien rester tranquille chez moi toute seule ou tout seul, ou j'aimerais bien rencontrer des gens, mais c'est incompatible, et que vous étiez dans ce dilemme-là, je voudrais, mais je voudrais ça aussi, je veux rencontrer, mais je veux rester tranquille, je veux rester tranquille, mais je veux rencontrer. Eh bien, on vous dit, mais arrêtez de vous demander quelle est la bonne voie. Choisissez les deux et faites 50-50. Restez un peu tout seul, et puis sortez voir les autres. Et vous allez voir qu'en sauvegardant cet espace à vous, eh bien, ça vous permettra de replonger dans la passion, dans l'intensité, tout en sauvegardant cette part de vous. Tout ça parce que vous aurez fait l'effort de conserver cette part. Donc, ce tirage, il est très important parce que
Que vous soyez à la recherche de quelqu'un dans une relation plus équilibrée ou que vous soyez en recherche de guérison par rapport à une dépendance affective, par exemple, ça pourrait tout à fait être ça, eh bien ce tirage, il vous dit que la solution, c'est presque d'accepter qu'il y a plusieurs parties en vous et de les laisser exister respectivement. Et que si vous faites ça, eh bien, vous pourrez tout avoir. La passion sans qu'elle soit dévorante. Donc ça, c'est quand même assez intéressant pour vous. Je vous conseille d'aller regarder la vidéo de votre signe lunaire pour avoir peut-être plus de profondeur, plus d'analyse par rapport à ce que je viens de dire là. Et n'hésitez pas à aller voir sur mon site aussi tout ce que je peux vous proposer comme type de rendez-vous, comme type de recherche et d'introspection. Vous pourrez voir sur chaque page de mon site tout ce que je propose et y prendre rendez-vous sur eliosguidance.com. Et je finirai par remercier toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne, qui la font vivre, qui laissent des commentaires que je prends toujours plaisir à lire. Et si vous n'êtes toujours pas abonné mais que ces guidances vous plaisent, n'hésitez pas à le faire et à activer la clochette pour être notifié des prochaines sorties, d'autant plus qu'il y aura des nouveautés dans la guidance générale à partir du mois de mai. Donc je vous souhaite à tous une excellente période avril-mai, une très belle réalisation personnelle et je vous dis à très vite. Bye bye.